لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Je voudrais vous remercier, donc vous saluer tous. Le moment où nous parlons se passe très bien. Nous avons vu un guichet unique où l'ensemble des services de l'État sont présents aujourd'hui. Nous avons vu les services du ministère de l'Intérieur, les services du ministère de la Santé, les services du ministère des Finances et bien sûr les services du ministère des Affaires étrangères. Mais ce que nous avons vu, c'est aussi une synergie avec le secteur privé. Les banques et les assurances sont sur place, mais nous saluons surtout la démarche transparente de la délégation, démarche en adéquation avec la vision du président. Nous avons pu écouter tout à l'heure les consuméristes qui défendent les intérêts des consommateurs et c'est bien, nous les saluons, tout comme nous saluons le représentant du secteur privé, le colonel Djong, que nous connaissons très bien. C'est quelqu'un qui aime bien le âge, qui s'est mobilisé depuis très longtemps, c'est un officier supérieur des douanes, tout comme Adjara Seyligé, au niveau des impôts qui sont ce qu'on peut appeler aujourd'hui des fans du hack. Donc c'est des personnes qui se sont engagées très tôt, très tôt, il y a plusieurs années, peut-être 15 ans ou 20 ans, en tout cas pour ce que j'en sais, pour être au service des futurs pèlerins. Donc je voudrais leur rendre hommage et les saluer. Saluer aussi les acteurs du secteur privé. Et je pense que ce que nous avons vu ici est une bonne entente, une bonne intégration entre secteur public et secteur privé. Et nous pensons que la vision du président doit être mise en œuvre. C'est une action dans laquelle le secteur privé devrait monter en puissance. Et aujourd'hui, les statistiques que nous avons actuellement laissent apparaître que le secteur privé va jouer un rôle important. Sur les 11 000 pèlerins, la commission ne convoie que 2 000 à peu près, même un peu moins. Sur 12 000, donc les 10 000, les pèlerins, les 10 000 pèlerins, le secteur privé va les convoyer. Mais nous demandons là à la commission, à la délégation, de traiter les Sénégalais au même pied. Donc cela me semble être important, qu'ils soient convoyés par le secteur privé comme par le secteur public, et de veiller maintenant au respect du cahier des charges. Donc cela est important. Okay. Je pense que tout voyagiste privé qui s'acquitte correctement de ses obligations doit être encouragé, doit être soutenu, doit être félicité par l'État et appuyé. Inversement, un voyagiste qui a des manquements, je pense qu'il est normal qu'il soit rappelé à l'ordre et que les prescriptions du cahier des charges soient correctement mises en œuvre. Maintenant, nous demandons à la délégation de faire preuve de pédagogie, d'assurer un suivi rapproché. Et je pense que ce que nous avons vu ici dans cette salle permet ce suivi. Et là, ça peut aider à corriger certains manquements, parce que toute œuvre humaine aussi est imparfaite, malheureusement. Mais je pense que nous devons tous apprendre à travailler ensemble. Nous avons noté les préoccupations que vous avez par rapport aux tarifs. C'est vrai, au moment où nous parlons, le gouvernement a décidé que le prix va rester à 2 600 000. Maintenant, il y a des billets qui sont déjà émis et vendus. Nous pensons, concernant Flynas, il est impossible aujourd'hui, en tout cas très difficile, d'engager des discussions pour revoir ces prix à la baisse. Ce que nous pouvons assurer, c'est que tout juste après le pèlerinage, le gouvernement a déjà reçu des instructions pour engager des discussions avec les autorités saoudiennes pour pouvoir fixer déjà les prix de l'année à venir et éventuellement nous trouverons des mécanismes avec le ministère en charge des Finances pour pouvoir sécuriser ces opérations. Nous verrons exactement qu'est-ce qui va être possible qu'est-ce qui sera possible d'être fait. Le second point que vous avez soulevé concerne un peu l'hébergement et les conditions. Je pense que ça suit aussi la logique des billets. Je pense qu'il faut qu'on s'y prenne très tôt.
Et tout juste après le pèlerinage, nous mettrons en mission la délégation et les services du ministère des Affaires étrangères pour engager déjà des discussions pour le pèlerinage à venir et pouvoir choisir déjà des locaux qui soient très proches des principaux lieux saints et permettre à nos pèlerins de s'acquitter de l'ensemble de leurs obligations dans les meilleures conditions possibles. Mais déjà, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Nous avons vu un peu les conditions dans lesquelles vous travaillez et tout ce qui a été mis en place pour permettre à nos usagers, à nos pèlerins de pouvoir aller dans les meilleures conditions possibles. Vous avez parlé de la maison des pèlerins. Je pense que c'est une idée très intéressante. Le pèlerinage, c'est un des piliers fondamentaux de l'islam. Mais ensuite, le pèlerinage a une portée sociologique dans notre pays. Et nous connaissons tous l'intérêt que le président porte aux questions religieuses. Et on en veut pour preuve que tous les investissements qui sont aujourd'hui faits au niveau des familles religieuses. C'est une préoccupation que nous porterons à sa connaissance et nous nous permettrons de tout mettre en œuvre pour le convaincre, pour montrer au gouvernement et au président de la République qu'il s'agit d'une demande très forte attendue par cette catégorie de Sénégalais. Je voudrais en tout cas vous remercier et prier pour vous et solliciter aussi vos prières. Vous demander aussi de prier pour le président de la République et le pays pour que le Sénégal soit un pays de paix, un pays de concorde et que cette mission que vous êtes en train de faire, de convoyer les Sénégalais au lieu saint de l'islam, qu'ils puissent aller dans les meilleures conditions possibles. C'est ça le souhait du président de la République. C'est pour cela qu'il nous a demandé d'être là et que tous les Sénégalais partis aussi puissent revenir, retrouver leur famille dans les meilleures conditions possibles. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie et vous souhaite un très bon vendredi après avoir un vendredi. Et c'est un vendredi saint parce que nous sommes en plein carême. Voilà, je vous remercie. لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك